Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Série, le podcast. Tous les jours, à l'heure du petit déjeuner, on vous raconte le festival Sérimania de l'intérieur. Je suis Charlotte Bloom d'OCS, avec moi Pierre Langlais de Télérama. Salut Pierre. Bonjour Charlotte. Ouh là là, de la bonheur. Nuit a été courte. Et Adrien Delage de Binge by Combini. Salut Adrien. Salut tous les deux. Ah bah voilà, quelqu'un d'un peu énergique, bon sang de bois. Mais attends, putain. Ah. Et je fais tomber tout en plein milieu. Allez, c'est bien. Les amis, qu'est-ce que vous avez vu de cool ? Pierre, je t'en prie. Oui, mais alors j'ai pris un peu de temps moi pour aller voir des formats courts. Il fut un temps, on disait web série, après on disait des séries digitales, mais visiblement ça se fait pas. En fait, c'est les doigts, c'est pas bien. ça n'a pas de sens. Ouais, enfin, bref, des formats courts. Mais qui sont pour la plupart quand même diffusés sur des plateformes liées parfois à des chaînes. Bref, j'en ai regardé quelques-uns et honnêtement j'ai été bluffé par la liberté de ton, la qualité parfois des dialogues est inégale, de l'interprétation, on sent qu'il y a moins d'argent globalement, mais en même temps quand on voit les formats longs, c'est aussi très inégal dans la qualité des dialogues. Bref, il y a des propositions. Et j'étais assez étonné. Alors après, est-ce que c'est aussi que ça fait un bien fou de voir des épisodes de 10 minutes après avoir enchaîné des épisodes de 52 pendant une semaine et il y en a une qui m'a vraiment plu. Je vous avouerai que à la présentation, à la conférence de presse de Sérimania, je m'étais dit tiens, ce truc-là, ça a l'air vraiment cool. Ça s'appelle Germain s'éteint. C'est une série québécoise. Et le concept, ça pourrait être un Black Mirror au 92e degré. C'est un mec qui va faire un examen médical et il se rend compte qu'il souffre d'obsolescence programmée. Donc littéralement comme un iPhone ou un iPad, quoi. Enfin, comme un outil. Et donc, non seulement quand il touche genre le téléphone, le téléphone s'éteint, il ne se rallume plus jamais, le moindre grille-pain, tout meurt. Enfin, en fait, tout ce qui touche meurt. Et donc ça, c'est vraiment pour un gros... c'est un ressort comique. Mais là où ça devient vraiment touchant, c'est que c'est un type qui a 55 ans, je dirais, qui a une enfant ado qui s'en fout un peu de lui, qui est séparé de sa femme, qui est très solitaire. Et donc on comprend, on a vu 2 épisodes, hein, mais dès le 2e épisode, il revoit son ex-femme et on comprend en fait que c'est un mec qui est extrêmement seul et qui dans sa vie, en fait, craint d'être dépassé de date, c'est-à-dire d'être trop vieux. Donc ça parle en même temps que c'est très drôle parce qu'il y a des scènes complètement absurdes. Donc par exemple, il passe un scanner, évidemment le scanner crève, c'est-à-dire qu'ils peuvent même pas lui faire le... Et il y a un moment, il va pour racheter un téléphone à sa fille parce qu'il lui a cassé en le touchant et il tombe sur un réparateur qui a un maboule et qui lui fait de toute façon l'option c'est pas le cas, mais qui parle pour nous. C'est-à-dire qu'il se met à hurler en disant saloperie de trucs programmés pour crever et tout, et qui lui sort des vieux téléphones pour eux, en disant ça c'est la technologie. Les bons téléphones voilà. de dealer. Et donc il y a une scène très très drôle où le mec se pète un câble, prend une batte de baseball et pète tout le magasin autour de lui. Et sauf que ça devient touchant parce qu'on comprend que ce type-là est aussi l'incarnation de quelqu'un qui a un certain âge et qui dans la société aujourd'hui, quand on a 55 ans et que ou ta femme te quitte ou tu perds ton job et tout, c'est peut-être le pire moment de la vie, quoi. Parce que tu te dis, quand tu as 25, t'en parles même pas, quand tu as 35, tu te dis ouais c'est bon, je vais pouvoir rebondir, à 40 à la limite, mais à 55 balais, je pense que c'est quelque chose de terrible de se dire en fait je vais juste mourir maintenant, quoi. En gros, seul. Il me reste plus que d'attendre que la mort arrive. Et je pense que la série parle de ça. Alors comme c'est 2 fois 10 minutes, c'est difficile d'aller au fond pour le moment du sentiment, mais j'aime beaucoup cette idée parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez rare, en tout cas en série télé, et qu'il soit traité par un traitement un peu absurde comme ça, où le gars, quand il va chez le médecin, on lui donne littéralement la notice du dernier iPad, enfin j'exagère, mais en gros en lui disant bah, vous allez lire là et c'est pareil, quoi. Vous allez crever à petit feu parce que votre obsolescence est programmée. Et alors bon, pour pas qu'on soit quand même complètement déprimé, ils nous sous-entendent qu'il y a peut-être une thérapie expérimentale et que peut-être avec des cellules souches, on va pouvoir faire en sorte qu'il ne soit plus d'obsolescence programmée. Mais j'ai trouvé ça très mignon et l'acteur est vraiment attachant et c'est ce genre de petites choses-là qui parfois passent complètement sous le radar dans les festivals et je suis assez content de l'avoir regardé. Ce sera un épisode de Black Mirror où il y aura une solution à la fin, mon Dieu. Il y en a parfois. Hein, ouais, il y en a parfois, c'est pas la majorité. On va en reparler, mais on a fait une conférence, une masterclass avec les créateurs de Black Mirror et on a reparlé de San Junipero qui n'est pas complètement optimiste à 100%, mais il y a une solution pour le coup. Oui, non mais effectivement on va en reparler, mais c'est des sacrés rigolos ces deux-là. Adrien, qu'est-ce que tu as vu de chouette ? Moi j'ai vu des choses moins drôles, qui m'ont moins plu aussi. J'ai essayé de rattraper ce que j'avais pas vu qui était diffusé au début du festival. Donc je pense à la série française La Dernière Vague. Et là j'ai l'impression que je vais dire un gros mot, parce que en fait en allant la voir, j'avais l'impression d'aller voir une série française high concept.
donc comme disent les Américains, c'est-à-dire avec un… C'est le Westworld français. Eh ben, on pourrait le croire, mais non, c'est beaucoup plus décevant. Et il y a donc un élément science-fiction qui arrive, donc ça se passe dans les Landes, en France. Et il y a un espèce de nuage, je crois que ça s'appelle un Argus, voilà, si vous voulez savoir, c'est les longs nuages en colonne comme ça, qui arrivent lors d'une compétition de surf. Et les 10 surfeurs qui sont à l'eau disparaissent. Donc là, tout le monde panique, ils vont à leur recherche. Et 2 heures plus tard, ils réapparaissent comme par magie. Donc il y a un peu ce côté lostien. Oui, ce que j'allais dire, c'est la fumée noire, ton nuage. Exactement, là. ça m'a fait penser exactement à ça Black aussi. Smoke. Sauf que, bon après je regarde pas énormément de séries françaises, mais les dialogues c'est pas ça. Il y a des jeunes acteurs qui s'en sortent bien, notamment j'ai oublié son prénom, mais il y a une actrice qui m'a fait un peu penser à Garance Marlier d'Ad Vitam, mais à l'opposé, c'est-à-dire que Garance elle est tout dans la retenue et elle est plutôt extravagante, mais son rôle fonctionne bien. Mais après, en fait, j'ai arrêté au milieu parce que Pas carrément. ouais, je peux pas. trouve T'as dur. filmé. Ah ouais? Ouais, je trouve dur. T'as aimé, T'as toi regardé beaucoup de séries de France 2 récemment? Non, pas trop. Ouais, ok. Non, parce que par rapport au niveau de ce qu'on voit généralement sur France 2, aimer c'est un grand mot, mais figure-toi que je vais le garder dans ma sélection de fin de festival. Pourquoi? Parce que à chaque fois, moi, que France Télévisions, qui est la chaîne qui a le plus flippé du moment, clairement, qui n'ose pas grand-chose, TF1, ils partent de bas, mais ils osent un petit peu, quoi. Ils font une série sur des jeunes cancéreux, enfin, voilà, les bracelets rouges. Mais qui a marché ailleurs avant. Oui, qui a marché ailleurs, Voilà. non, mais il y a, bref, en tout cas, quand je vois la dernière vague, la puce révélateur, je me dis, il y a peut-être une nouvelle vague de genre de série qui peut arriver sur Oui. France 2. Alors après, on a vu de Zone Blanche, qui est aussi sur une thématique un peu fantastique, mais je suis d'accord, les dialogues, ça fonctionne pas complètement, l'interprétation, c'est des hauts débats. Moi, je trouve que David Kamienos, qui est le rôle principal, et Marie Dompnier, c'est quand même plutôt bon. Ils s'en sortent bien. Après, il y a des seconds rôles qui jouent pas terrible. Ils sont pas aidés par les dialogues qui sont trop explicatifs. Faut évidemment qu'on comprenne tout. Parce Mais que, ça, c'est fou, on va pas s'en sortir de mais cette on histoire s'en sortira le d'exposition, jour là. où les gens qui sont encore aux directions de fiction et qui sont convaincus que les téléspectateurs sont des abrutis avec 2 neurones ou des vieux en phase terminale arrêteront de prendre les téléspectateurs pour des cons et diront écoute, on a bien compris que le nuage il est chelou, c'est pas la peine de nous faire 42 dialogues. Mais, tu as vu ce nuage? Comme il est étrange. Bah ouais, du con il est en plein Il plan. est étrange. Il est mal écrit ton C'est fait dialogue. exprès. Bah, il est mal écrit justement, mon dialogue. Et donc ça, ouais, ça plombe complètement le truc. Et puis c'est vrai qu'on a vu Lost, on a vu The Leftovers, Ouais. on a vu les 4400, on a vu plein de trucs 1000 fois mieux. Et on a vu les mauvais héritiers plus récents comme The Crossing et Manifest d'ailleurs qui était en Best of USA, je crois. si je dis pas de Ouais, bêtises. qui sont pas bons. Mais j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie de me dire, ok, ce genre de proposition-là, le jour où ça deviendra naturel de les faire, et non pas, vous avez vu un petit peu le risque qu'on prend les mecs, le jour où ça sera naturel, et peut-être qu'on pourra en voir des séries de ce type-là. Et puis au moins, bon, on pense aux Revenants évidemment aussi. Enfin voilà, c'est des séries. Alors les Revenants c'était déjà il y a quelques années, donc en gros on est sur un tapis roulant et on court comme des abrutis, on n'avance pas, mais on court, c'est déjà pas mal. Et deuxième, par contre, là c'est un vrai coup de cœur, c'est Mother Father Son. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, j'ai vu. Série anglaise de la BBC Two. Et là, bah déjà, alors, il y a Hélène McCrory dedans, donc je ne réponds de rien s'il y a Hélène Et McCrory. il y a Sarah Lancashire, non? Non, merde, j'ai un doute. Ah oui, j'ai un Si, doute si, là-dessus, il me mais- semble. mais- Parce Ah que mais j'ai si, elle joue la rencontré James politicienne. Kent Oui, hier. bien sûr. Ouais. Elle joue la Et, politicienne bah, de Richard Gere. l'opposition. Ouais. Et Richard Gere, voilà, Qui vient exactement. faire le joli cœur à la télé. Voilà, qui vient jouer un mania un peu Rupert Murdoch style, c'est-à-dire je crois qu'il est américain dans la série et il est à la tête, c'est un mania des médias. Et en fait, c'est un drame familial sur. Enfin, Hélène McCrory, elle joue une femme complètement désespérée avec qui il a divorcé. Et moi, cette actrice, je veux pas. Enfin, je veux dire, si, justement, au contraire, elle me. Ouais, non, mais je veux Tu m'as dire, fait flipper. elle J'ai me- cru que tu l'aimais Ah, pas. ça y est, elle sur me un prend au concept. trip, quoi. Sur un concept, c'est Hélène McCrory et Olivia Colman qui sont assises et qui lisent le beau temps. Et chacun Sarah leur tour. Lancashire qui boit un Et ça thé. sera bouleversant. Je pense que voilà. Non mais là-dessus, je suis d'accord. Par contre, on va en revenir au vieux débat de ceux qui aiment bien quand c'est vraiment soap énorme et de ceux qui trouvent que c'est too much. Tout est soap. Parce que, bordel, ils y vont pas par... Oh là là, ouf. Je veux dire, à côté de Dallas, c'est The Wire, quoi. Ouais. C'est vraiment C'est un peu bam, in your face, quoi. La dernière scène, notamment, du 2e épisode, et puis même tout. C'est-à-dire que c'est complètement excessif.
Oui, mais même il y en dans a le qui aiment jeu, ça. hein, Oui, oui, et puis avec des rebondissements, enfin des voilà. Moi, c'est pas franchement ma cam. Ouais, Mais j'admets que en mode oh putain, mais juste pour savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, je reviens quoi. Ouais, puis il donc joue ça bien marche. sur le cliffhanger un peu morbide, violent. Ouais, mais c'est pas très fin, je trouve. Mais, Ouais. J'aime bien la mort. J'aime bien J'adore quand ça, ça j'aime finit bien. sur tu la vois, mort. on a vu c'est super. Succession l'année dernière ici, qui a presque la même histoire. C'est-à-dire une Et histoire presque ma série préférée de l'année dernière. Voilà, et qui était sur un mode beaucoup plus réaliste, enfin, c'est-à-dire beaucoup plus. Du coup, qui est moins immédiatement séduisant, mais qui est quand même beaucoup mieux foutu, beaucoup mieux dialogué, etc. Mais bon, c'est bien aussi quand les Anglais font un peu des trucs what the fuck, c'est-à-dire, voilà, et ici on en a vu, hein, Curfew c'est aussi bien comme il faut, mais j'ai préféré Curfew, ouais. Je trouvais que ça m'a plus amusé, mais bon, c'est pas le même genre d'histoire. Moi, j'ai passé un grand moment de mon après-midi hier, je crois, avec James Kent, le réalisateur de Mother Father Son. Et moi qui me targue de tout savoir sur les réalisateurs de séries, mon Dieu, mais il a refait ma culture, quoi. Parce que les réalisateurs anglais, ça n'a rien à voir avec les réalisateurs américains. Et hier, tous les quatre, avec mon équipe, on l'écoutait, genre, quoi? Les réalisateurs anglais, ils ont le final cut sur leur épisode, ils peuvent choisir la musique. Conversation de ouf. Il a refait ma culture. C'était merveilleux. Et en parlant de rencontres, qui vous avez rencontré de chouette? Moi je sors là hier soir, hein, c'est ça? Hier soir, pardon. Hier soir, j'étais en masterclass, hier après-midi pour être précis, avec les deux créateurs de Black Mirror. On a fait du gros teasing de ma boule au début de ce podcast, donc Annabelle Jones et Charlie Brooker. Et c'était vraiment un moment assez chouette. Ils sont très drôles, enfin lui surtout fait le show, quoi. On n'aurait jamais cru qu'une série aussi dark et flippante et angoissante, alors moi je leur ai dit je suis sous Prozac à cause Mais d'eux, ceci étant soit dit, aussi fun quoi. Ceci étant dit, quand même, début de la semaine, j'ai fait Hugo Blick et Eric Rochant. Là, Charlie Brooker, c'est quand même le club des psychanalysés, hein. Ouais. Clairement, ils arrêtent tous avec un humour totalement différent. Brooker, lui, sur le mode en fait, je suis le pire salaud du monde. Enfin voilà, il s'amuse à ça. Tous avouent quand même qu'ils ont un tout petit peu de mal à trouver le sommeil, quoi. Et heureusement, ils ont le sens de l'humour. Eric Rochant, c'est très fin son sens de l'humour, c'est-à-dire qu'il est dans le premier degré total, donc il y a un moment où c'est un peu déstabilisant. Ouais, là, c'était intéressant parce que ils savent qu'ils font une série qui fait un peu peur, quoi. Parce qu'elle touche à quelque chose dans l'imaginaire collectif qui est du non, faudrait pas que ça arrive, quoi. Et ils jouent avec ça, donc c'est plutôt rafraîchissant. Et ce qui est assez étonnant, c'est que il continue. Moi, j'ai très peur de l'avenir de Black Mirror, c'est-à-dire que je me dis, ça va s'essouffler, ça commence déjà un peu à s'essouffler. Oui, puis il y a des concurrents qui arrivent. Hein. Ouais. Je leur ai parlé de la Twilight Zone, et visiblement, Twilight ils sont un peu anxieux de voir à quoi ça va ressembler. Puis la dérive pour moi, Bandersnatch, je Oui. suis pas fan de Ouais. Black Mirror qui était une série si transcendante devienne un objet, Non, quoi, mais un ils ont- objet ils ont- rigolo, un gadget, c'est pas Ils ont cool. dit que c'était un one-shot, hein. C'est pas, tu vois, c'était juste Oui, mais Netflix leur a quand tu proposé un commences ça- délire, ils ont accepté. Oui, jusqu'au délire d'après. Et qu'est-ce qu'ils vont Oui. faire? Tu vois, En moi j'ai envie que l'occurrence, ça reste Black Mirror. sur scène, en fait. quand je leur ai parlé de Bandersnatch, Charlie Brooker, le premier truc qu'il a fait, c'est il a baissé la tête comme ça, il a dit, quand ils m'ont parlé de ça, je dis « no fucking way, jamais de la vie ». Et ensuite, il a bien fait comprendre qu'il en avait chié un maximum. Sauf que, voilà, évidemment, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, parce que si ça se trouve, il y a eu d'autres facteurs qui sont rentrés en compte dans la création de Bandersnatch. Et j'ai pas eu l'occasion de leur demander s'ils avaient quand même conscience que c'était aussi une machine à prendre de l'algorithme. Mais bon, ils ont l'air d'être bien sur Netflix. Il manquerait plus que ça qu'ils soient pas conscients. S'il y a des gens qui sont conscients, c'est bien je eux. leur ai- De là, ce qu'ils le disent, c'est oui. chaud. Bien mais sûr, bon. ils le diront pas. C'est-à-dire, je leur ai dit, vous êtes arrivé sur Netflix, vous avez bien conscience que vous êtes allé faire votre série sur l'endroit qui ressemble à votre série, quoi. Ouais. Et ils ont fait ouhou, grosse galipette. Ils n'ont pas répondu ça du tout. Ils ont dit oui, mais pour nous, c'était super, on avait une liberté. Puis de toute façon, Channel 4 allait nous allumer. Enfin voilà. En gros, ils ont fait une réponse de Normand à rallonge. Évidemment, ils peuvent pas faire autrement. Mais bon, super client, très bonne ambiance, hyper convivial avec le public. Et du coup, c'est ce qu'on attend aussi dans un festival, c'est d'avoir un moment où il y a du fond, mais aussi du fun, quoi. Ouais, exactement. Adrien, une rencontre cool. Ouais, alors moi j'ai eu beaucoup de fun. C'était un peu plus tôt dans la semaine, c'était avec Audrey Fleurot, qui fait partie du jury Série Mania, et qui m'a sorti une référence que je ne m'attendais pas du tout. On parlait un peu de ses séries, de son rapport avec les séries, et elle m'a dit qu'en ce moment elle avait un gros coup de cœur sur l'animation japonaise. D'accord. Dont je suis fan et je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, quand elle regarde une série avec ses enfants, elle m'a raconté qu'elle passait tout par l'animation japonaise.
Et ce que j'ai trouvé assez Un surprenant petit de sa Ken part. le survivant pour les enfants. Un petit Naruto, un petit One Piece. C'est pas ce que nous on regardait quand on était gamin. Pas forcément. C'était bien Sauf violent, Club hein. Dorothée, Dragon Ah Ball, non, tu il y vois. avait Olivier Tom, mais bon, c'était Ouais, il y voilà, avait des mecs Jeanne qui se faisaient Serge. éclater la tête que tu regardais le mercredi après-midi Oui, avec ta mamie aussi. quand même. Hein. Aussi. Et sinon, aujourd'hui, rencontre avec Christopher. Alors, je pensais que ça se disait Yves Jou. Ça se dit Yves You, apparemment, vu Yves que You, c'est un d'accord. acteur norvégien. Qui était là d'ailleurs avec sa femme, qui est aussi productrice exécutive donc sur Twin, qu'on verra ce soir. Et qui m'a parlé un peu de comment il avait créé son double rôle, puisqu'il joue un frère Deux jumeaux, et qui s'était notamment inspiré de Ewan McGregor dans Fargo, et de James Franco dans The Deuce. Ouais, qui est pour moi un des pires rôles de James Franco ever. J'allais quoi. dire, c'est pas une bonne les idée. deux pires rôles de James Franco Tout ever, est dans la du moustache, coup. quoi. Ouais. Donc, Enfin, dans Twin, tout est dans la coupe de cheveux. Cela dit, j'aime beaucoup pour l'instant ce que j'ai vu, mais tu vois, les deux jumeaux avec un qui est décoiffé, un qui est coiffé, ça serait bien de trouver autre chose, un Ouais, truc un peu plus facile. finot, Ouais, quoi. ouais. Je sais pas, des lunettes par exemple. Ah ouais, ou un chapeau. Merci les amis, bon festival, et nous on se retrouve demain matin pour tout ce qui se passe à Sérimania.